Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Dans les titres, ce lundi 3 février, la démission administrative de 5 professeurs du CHU de Brest ce lundi après-midi. Ils protestent contre le plan d'urgence d'Agnès Buzyn et réclament plus de moyens pour l'hôpital. Le Brexit est effectif depuis ce vendredi minuit et les premiers remous se font sentir dans les eaux de la Manche. Les eaux de Guernesey ont été fermées aux pêcheurs. Ils attendent maintenant des négociations. 2 ministres dans la région ce lundi, Jacqueline Gouraud et Julien de Normandie ont débuté leur journée en Bretagne au Concarlab de Concarneau, un lieu qui sert à la fois d'espace de coworking, de Fab Lab et de cantine numérique. L'État a décidé de labelliser près de 300 de ces tiers-lieux en France et de les soutenir à hauteur de 45 millions d'euros. Frédéric Lorenzo. Les 2 ministres du territoire ont commencé leur semaine à la découverte du Concarlab, un Fab Lab de Concarneau. On a créé l'association le 1er mars 2017 et ça a été inauguré, les lieux ont été inaugurés le 14 septembre 2017. La personne est venue car il était en panne, elle n'avait pas les moyens de réparer le fauteuil puisque les batteries coûtaient très cher. Et on a fait des récupérations de batteries d'ordinateurs portables et on a pu recréer une batterie. Là c'est vraiment plutôt échanger, travailler ensemble sur des projets collaboratifs avec des partenaires associatifs locaux. Et c'est de là qu'est venue aussi l'idée de l'agglomération, aussi de porter ce projet. Lieu d'apprentissage numérique, d'expérimentation, d'entraide et d'intégration, Concarlab compte 270 adhérents et une trentaine d'entreprises. Les ministres sont venus annoncer une bonne nouvelle. L'association fait partie des 300 structures labellisées Fabrique des territoires. Une mesure décidée après le recensement de ces tiers-lieux, ces associations souvent mal connues. On a découvert qu'il y en avait 1800 dans notre pays. Mais c'est une politique encore trop confidentielle. Donc le message qu'on porte aujourd'hui au sein du gouvernement, Jacqueline Gouraud et moi-même, c'est assez simple. C'est saisissez-vous des tiers-lieux. Ce sont des endroits fabuleux pour le développement économique, pour le lien social, pour la créativité. 48 fabriques de territoire étant 2 fabriques numériques avec des subventions à la clé pour les aider à fonctionner, soit des subventions d'amorçage, soit des subventions d'investissement pour les aider. Concarlab va recevoir 100 000 euros pour son déménagement prochain, plus 50 000 euros par an pendant 3 ans pour son fonctionnement. Et la journée des 2 ministres s'est poursuivie à Pontivy dans le Morbihan pour la 6e conférence territoriale de l'action publique en présence d'élus locaux et nationaux. Et au cœur des discussions, le projet de loi 3D pour décentralisation, différenciation et déconcentration. La Bretagne pourrait ainsi devenir le laboratoire d'une action publique renouvelée selon les ministres. Réaction et explication du président de la région et de la ministre sur ce sujet au micro de Karine Chevrolier. Nous avons continué à dire que nous avions besoin d'aller plus loin, certainement sur des politiques logement. Et quand je dis ça, ce n'est pas forcément la région qui pourrait avoir des compétences. Ça peut être très bien le bloc communal. Et puis, il y a un enjeu sur lequel nous avons proposé au gouvernement d'avancer, de discuter, d'échanger. C'est le sujet de la fiscalité locale. Pas forcément d'ailleurs seulement entre l'État et la région, mais aussi au sein du bloc communal. Il y a des sujets sur lesquels nous devons avancer, travailler. C'est une loi qui, en fait, au-delà de l'idée de décentralisation, c'est-à-dire de transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales, veut absolument prendre en compte le caractère, au fond, spécifique des territoires, car on sait très bien que certaines décisions prises au niveau national ne peuvent pas s'appliquer exactement de la même manière sur les territoires. Geste symbolique au CHU de Brest. 5 médecins ont démissionné de leurs fonctions administratives ce lundi. Ils rejoignent ainsi les 1200 autres médecins français démissionnaires. Une décision pour protester contre le plan d'urgence élaboré par le ministère de la Santé. Ces démissions devraient perturber les commissions médicales d'établissement, les plannings, les relations avec les personnels et la direction. 2 médecins démissionnaires ont expliqué à Cédric Manet pourquoi ils ont pris cette décision radicale. Les patients atteints d'un cancer, mais aussi d'autres pathologies, patients fragiles, séjournent souvent en post-opératoire en surveillance continue. Au CHU de Brest, nous n'avons que 2 lits de surveillance continue pour tout l'hôpital. Ce qui signifie qu'on nous monte des patients dans les services, dans un état précaire. On a des locaux qui sont totalement inadaptés, on a des salles d'attente qui sont trop petites, on n'a pas de moyens de surveillance des patients. Voilà, on a des machines qui ont un certain âge. Donc au jour d'aujourd'hui, on a une activité qui est rentable, on dégage des bénéfices et en retour, on n'a rien du tout. Donc au bout d'un moment, on finit par se démotiver.
Les premières conséquences du Brexit, effectif depuis le 1er février, se font déjà sentir dans la région. L'île de Guernesey, qui dépend de la couronne britannique, a temporairement suspendu l'accès à ses eaux aux pêcheurs français. Près de 140 bateaux bretons et normands sont ainsi privés de lieux de pêche et ont dû demander des droits individuels de pêche. Olivier Lenezet, le président du comité des pêches de la région, a réagi ce lundi au micro de TVR. La saison n'a pas tout à fait démarré et je crois qu'on a un laps de temps de quelques semaines, voire d'un mois, un mois et demi, mais pas beaucoup plus pour pouvoir trouver et que l'État français trouve un accord pour justement cette liste qui a été transmise à l'Union européenne, entre autres des 116 navires et des 40 navires normands, et qu'il faut que maintenant il y ait un cadre juridique et réglementaire qui permette de la continuité et de retrouver l'accès à la ressource dans les eaux de Guernesey. Pour une durée certes peut-être limitée dans le temps avant de peut-être de consolider cet accès par justement un traité. Et nous continuons à détailler l'actualité avec votre chronique Toute Image, la Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. Hécatombe sur les côtes bretonnes ce week-end. En tout, les cadavres de 5 dauphins et 3 phoques ont été retrouvés à Plouarnel, Guidel, Ploumoguer et Port-Spoder. Un autre dauphin découvert échoué à l'Armor-Plage en est mieux sorti. Il a pu être remis à l'eau. 120 €, ce devrait être à partir de la rentrée 2020 le tarif unique des transports scolaires en Bretagne. Un tarif fixé par la région, nouvel opérateur du secteur à la place des départements. Une somme qui représente une économie pour les familles, sauf dans les Côtes-d'Armor où l'abonnement augmente de 50 centimes par mois. La proposition sera étudiée au Conseil régional les 13 et 14 février. Nuit de panique samedi soir au CHU de la Cavale Blanche à Brest. Suite à une suspicion de coronavirus survenue à 18h30, une infirmière s'est retrouvée seule face à 138 patients. Après 20h, le personnel fait valoir son droit de retrait et une réunion est organisée entre le personnel, les syndicats et la direction. Cette dernière dénonce une instrumentalisation de la situation autour du conflit social qui dure depuis des mois au sujet du manque de moyens et de personnel. Quant aux patients ayant possiblement contracté le coronavirus, les analyses se sont révélées négatives. Manifestation en chanson ce lundi contre le nouveau baccalauréat. À Carhaix, une trentaine de professeurs, surveillants et élèves du lycée Sérusier ont donné de la voix pour redire leur opposition à la nouvelle formule. En début d'après-midi, ce sont des professeurs du lycée Benjamin Franklin d'Auray qui ont fait de même. L'hélice de la Jeanne d'Arc retrouve le cœur de Brest. Ce vendredi, la pièce du porte-hélicoptère a retrouvé sa place sur sa ligne d'arbres dans la grande salle des machines des Capucins. Réalisée dans un mélange de cuivre et d'aluminium, l'hélice est un témoignage du savoir-faire industriel et maritime de la ville. Vente aux enchères étonnantes ce samedi à Quimper. La ville cédait 307 plaques de rue. Ces dernières ont été remplacées par de la signalisation bilingue. Avec une mise à prix de 15 €, la majorité des plaques ont trouvé preneur. Pauline Ferco était sur place. On s'arrête là, 25 c'est ici, personne au-dessus de 25 €, je vends 25 une fois, deux fois. 300 plaques de rue quimpéroises proposées aux enchères ce samedi, une idée originale de la municipalité qui va les remplacer par de nouvelles plaques bilingues. L'événement a fait salle comble dans le hall de l'hôtel de ville de Quimper. Ce matin, on avait une petite centaine d'ordres d'achat sur Internet déjà. Par exemple, j'ai un ordre d'achat d'une personne qui habite aux États-Unis. Sur Internet ou dans la salle, c'est un public moins connaisseur qu'à l'accoutumée et qui vient chercher quelque chose de plus personnel, comme ces deux frères, nommés Kerguelen. Je cherche une plaque avec mon nom. L'amiral Kerguelen. Notre rue, mais c'est un secret maintenant. J'ai choisi un nom de rue, mais que je ne dévoilerai pas. C'est une histoire personnelle avec des copains. Alors ça peut être la place Saint-Corentin, pourquoi pas, ou bien des rues dont le nom résonne bien, qui est la rue Quérion, la rue des Gentilshommes, la rue Élie-Fréron. 10 ou 15 € la mise à prix selon l'état de la plaque, mais jusqu'à combien sont-ils prêts à renchérir pour un nom de rue ? C'est un secret. 20 €, quelque chose comme ça, quoi. Je pense que je ne monterai pas plus de 30 € par plaque. Ah, ça vaut pas plus. À croire que si, puisque les 4 plaques de la place Saint-Corentin se sont vendues entre 70 et 80 €, les prix se sont même envolés jusqu'à 190 € pour la rue René Madec.
Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram pour avoir toute l'actualité de vos chaînes locales. Vous retrouvez également sur nos sites internet les replays de nos reportages et des magazines. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.